Bonjour tout le monde, je suis Saïda Mouni, je représente l'unité GBO du ministère de l'Agriculture. Et dans cette deuxième présentation, je vais essayer de vous parler de l'expérience de notre ministère en matière de dialogue de gestion. Et pour parler de cette expérience, je suis obligée, pour mettre le texte dans le contexte, de reprendre un petit peu certaines définitions des concepts qui ont été largement définis et présentés par Madame Dini et M. Mordak. En fait, la Tunisie a opté pour la réforme de ses finances publiques, afin d'améliorer les services rendus aux usagers et de se rapprocher de plus en plus des attentes des citoyens. La réforme des finances publiques, appelée gestion budgétaire par objectif, connue sous le mot GBO, est une approche de gestion fondée sur les résultats, des résultats mesurables, répondant aux objectifs et indicateurs préalablement définis. La GBO s'exerce dans un cadre de transparence, de responsabilisation et de flexibilité quant aux moyens utilisés pour atteindre les résultats visés. Notre présentation porte sur le thème suivant, c'est le dialogue de gestion et la conduite du changement. Dans la première partie, on va essayer de traiter la réforme GBO et la conduite du changement. La mise en place de la GBO, comme l'a dit M. Mordak, est un travail de très longue haleine et qui comporte plusieurs volets. Nous, pour notre sujet, on va essayer de parler surtout de deux volets principaux, qui sont premièrement le volet de la préparation budgétaire et le deuxième volet, c'est le volet de l'exécution budgétaire. En matière de réforme de préparation budgétaire, la loi organique du budget, la loi de 2004, et notamment son article 11 nouveau, prévoit une répartition des crédits par programme. Un programme désigne un ensemble cohérent d'objectifs et d'activités et des ressources qui doivent être allouées à ce programme, qui sont des ressources d'ordre humain, financier, matériel et informationnel, et qui doivent satisfaire les besoins ciblés. Il comporte des objectifs et des indicateurs précis, mesurables et réalisables surtout. À travers ces objectifs et ces indicateurs, on tend à la gestion de la performance, c'est-à-dire le degré d'atteinte des cibles de l'administration s'agissant d'une réforme axée sur les résultats. Ces programmes sont pilotés par des chefs de programme. Les chefs de programme auront à organiser un travail collégial avec leurs collègues des sous-programmes et doivent faire participer tous les niveaux d'exécution. Ils seront assistés par des contrôleurs de gestion et les chefs de programme, comme l'a précisé M. Mordak, auront non seulement de rendre compte des emplois des ressources, mais surtout des résultats escomptés. Le deuxième volet est le volet de l'exécution budgétaire. Vu la complexité de la relation entre les différentes entités de l'administration et qui gêne de manière assez considérable la gestion efficace des services publics, il s'avère nécessaire d'introduire une nouvelle démarche de dialogue bien structuré au sein de l'administration au niveau central ainsi qu'au niveau régional afin d'accroître la performance dans la gestion des affaires publiques. Cette nouvelle approche de gestion budgétaire qui passe par une gestion directive à une gestion participative, puisqu'on va faire participer tout l'ensemble des personnels agissant au sein d'un même programme, va nécessairement créer des changements et des rapports nouveaux entre la hiérarchie et les différents niveaux d'exécution. Toute réforme engendre des changements et des mutations dans les habitudes et les comportements et les modalités de fonctionnement de l'administration.
La compréhension du changement et sa réceptivité par la population cible sont des facteurs déterminants de la mise en place de la réforme. La conduite du changement doit être considérée comme un facteur principal dans la réussite d'une action publique parce qu'elle réalise dans une large mesure les objectifs de cette réforme. Tout changement génère des mises à niveau et le volet formation, comme l'a dit M. Mordac, constitue le levier principal de la conduite du changement, ainsi que le dialogue et la communication. À travers cette réforme qui va engendrer des changements, surtout qu'une passe d'une gestion directive à une gestion participative, ces nouveaux rapports verticaux, horizontaux, transversaux seront créés. Cette nouvelle démarche s'appellera le dialogue de gestion ou la charte de gestion. Le dialogue de gestion, facilitateur du changement dans la GBO. Le dialogue de gestion est un ensemble de processus d'échange entre deux niveaux hiérarchiques ou managériaux relatifs au niveau des moyens et des objectifs assignés. Il conduit à l'élaboration des budgets, à la programmation des activités et aux moyens mis en place pour la réalisation pour atteindre la performance. La mise en place du dialogue de gestion nécessite de développer de nouvelles formes de concertation, de coordination et d'engagement, ainsi qu'une meilleure information de l'administration sur les réalités qui répondent aux besoins du management et de la performance. Aussi, la mise en place du dialogue de gestion nécessite d'assurer la convergence des cadres de référence nationaux et légaux ou les contrats programmes de la gestion des programmes au profit d'une meilleure qualité des services. Et une fois qu'on a donné ce petit aperçu des définitions et des concepts du dialogue de gestion, je vais vous parler dans une deuxième étape de l'expérience du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, section agriculture, en matière de dialogue de gestion. Le dialogue de gestion au sein de notre ministère a permis de franchir les étapes de mise en place de la réforme. En fait, la première étape et l'étape la plus cruciale, c'était l'étape de la cartographie des programmes. En fait, on a tenu des séries de réunions présidées par M. le secrétaire général de notre ministère, deux experts de la Banque mondiale, les responsables de notre ministère, les cadres de l'unité GBO du ministère des Finances, pour la mise en place des 6 programmes. Je dois vous dire que le ministère de l'Agriculture compte 145 structures. Et en fin de compte, on a essayé de mettre toutes ces structures en 5 programmes opérationnels et un programme d'appui. Donc de 145 structures, on est passé à 6 programmes. À travers, une fois que ces programmes ont été mis en place, on a convoqué et on a essayé de nommer des chefs de programme à la tête de ces 6 programmes. On a tenu des séries de réunions et d'ateliers de travail pour définir les objectifs et les indicateurs propres à chaque programme. Et le ministère au sein de notre ministère, on a préparé il y a eu la tenue d'ateliers de travail pendant 3 jours où on a regroupé les 6 programmes à raison de 2 programmes jour avec tous les responsables régionaux des différents CRDA, c'est-à-dire que les 24 CRDA ont été présents, représentés par les arrondissements qui correspondent aux administrations centrales de notre ministère. Ils ont eu l'occasion d'analyser tous les objectifs et les indicateurs qui ont été mis en place. Ils ont émis leurs remarques quant à leur mise en place, quant aux moyens mis à leur disposition pour pouvoir les réussir.
et ils ont porté pas mal de rectifications et de modifications à ces objectifs et à ces indicateurs, tenant compte des réalités propres à chaque région et aux réalités financières, humaines et matérielles de chaque région. Et au bout de 3 jours, l'ensemble des indicateurs et des objectifs a été validé par les participants en premier lieu et en deuxième lieu par notre ministre. Ensuite, dans une deuxième étape, l'unité GBO du ministère, en collaboration avec 2 experts de l'Union européenne, l'unité GBO du ministère des Finances, on a fait des déplacements au niveau de 5 CRDA, je crois, qui représentent les différentes régions du pays. Et au sein de chaque CRDA, on a essayé de leur donner on a essayé de vulgariser la réforme et de présenter l'esprit de cette réforme. On a voulu recevoir aussi comment dirais-je, comment à l'échelle régionale vont pouvoir accepter et mettre en place cette réforme. Et surtout, on a essayé de faire converger, et c'était l'idée la plus importante, de faire converger les objectifs nationaux avec les objectifs régionaux. Et enfin, encore pour mieux faire participer tout le monde aux travaux de notre unité, aux objectifs qui ont été mis en place et aux indicateurs, on a fait un site, intranet, où dans une première partie, c'est un site général qui représente toutes les activités de notre unité. Mais le plus important, c'est que dans sa deuxième étape, dans une deuxième étape, on a mis un site interactif qui va permettre aux chefs, au personnel d'un même programme de discuter, de communiquer entre eux, de s'échanger les différentes idées et de nous le communiquer à nos unités pour pouvoir les mettre à jour nos dossiers et nos fiches, puisqu'on a des fiches programmes et on a des fiches... Et dans une deuxième étape, on va procéder à mettre en place un site inter-programme, parce qu'il y a beaucoup d'activités transversales, il y a même des objectifs transversaux, et à travers ce site-là, on peut recueillir le maximum d'idées, le maximum de corrections de la part des opérateurs sur terrain et avoir le maximum d'idées pour pouvoir être à jour et pouvoir communiquer et pouvoir surtout faire transmettre l'information à temps. Voilà, mon collègue, notre informaticien peut vous présenter certaines petites... par exemple, un exemple d'un programme, le site interactif. Et ce site interactif sera opérationnel à partir de la semaine prochaine. On a voulu en faire juste la présentation aujourd'hui pour vous, et à partir de la semaine prochaine, il sera mis à la disposition de tous nos chefs de programme où ils pourront communiquer et nous rendre compte de ce qu'ils ont fait pour être à jour et pour pouvoir communiquer. Voilà enfin notre humble expérience en matière de dialogue de gestion au niveau du ministère de l'Agriculture. Et merci de votre attention.